Karine, bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors Dominique, on a repris contact pour que tu puisses nous raconter un petit peu ce qui s'est passé après ta session, s'il y a eu des changements, quelles sont les évolutions, etc. Alors on t'écoute. Ta Alors session, tu déjà, l'as je vous fait il y a un remercie. peu plus d'un mois, si je me trompe pas. Ça doit faire presque 2 mois, je Ouais, pense, hein. il y a 2 mois. Environ 2 mois. Ouais. Ouais, Dans un premier temps, je vous remercie de reprendre contact et puis reprendre des nouvelles. c'est C'est vraiment normal. gentil. C'est gentil. Enfin, c'est gentil, c'est ouais, c'est bien. Et alors, l'évolution, pour moi, elle est super positive. Euh, Ça va être un peu compliqué. Je vais pas pouvoir décortiquer. Ok, Parce que je ne peux pas décortiquer parce que c'est quelque chose de très subtil, en fait. C'est un tout. J'avais mal au dos. ouais, Alors, c'est lié à un mouvement mécanique, le travail, et j'avais donc hernie discale. Donc, le lendemain de la session, déjà les douleurs, c'était vraiment atténué 80% au niveau de la douleur. bien. Ah ouais, bien, ouais. Ensuite, donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, 2, 3 jours. J'étais super fatiguée après. Ouais, Et c'est souvent la métabolisation. En fin de compte, c'est comme on disait l'autre jour, les gens vous qui demandez une session, vous avez l'impression de rien faire, mais vous bossez. ouais. C'est les premiers qui bossent. Et le boulot, il se fait petit à petit, en fait. Parce qu'en fait, on prend conscience. euh, c'est une conscience, mais pas la conscience dont on prend conscience que la couleur est rouge. C'est Ouais. vraiment beaucoup plus subtil, en fait. D'abord, moi, c'était les autres qui m'ont fait remarquer. Ils m'ont demandé ce que j'avais fait pendant le week-end. T'as rencontré quelqu'un. Vas-y, avoue. C'était ça, mes collègues m'ont dit ça. Et j'ai j'ai eu une fatigue, forcément, mais j'ai ressenti une sérénité. Avec en fait, sérénité, mais en fait, une, une joie, mais c'est une joie qui vient pas de l'extérieur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui fait que vous avez eu envie de rire, on ne sait pas pour quelle raison. C'est Génial, génial. ouais, c'est vraiment génial, parce que ça se transmet, et les autres ben, nous renvoient en fait. Donc il y a vraiment quelque chose où là on prend conscience des énergies, de ce Ouais. qu'on peut dégager, de ce qu'on peut recevoir. Donc moi, vraiment, sur les 2 mois que j'en ressors, c'est ça. C'est le ressenti énergétique, ce qui se passe pas autour, parce que ça, en fait, ce qu'on dégage nous et ce qu'on reçoit en retour. Vraiment, c'est ça. Donc, C'est comme si tu avais. En réalité, c'est pas comme si, mais tu as changé tes vibrations à toi et ouais, les gens le perçoivent différemment aussi, hein. ouais, c'est ça. Ouais, c'est Et, ça. et en fin de compte, Et est-ce que tu as rencontré des personnes différentes? Parce que très souvent, quand on change au niveau vibratoire, on va également attirer des personnes qui sont différentes de celles qu'on attirait avant. en fait, euh, c'est moi qui ai mis un frein. Ok, J'ai mis un frein. En fait, ça se faisait de fait, en fait. Il n'y avait pas à chercher à comprendre. D'abord, il n'y a rien à prendre. Ça vient, en fait. Il faut juste être dans l'observation, recevoir ce qui arrive. Il y a pas, j'ai rien analysé. Moi, je n'ai pas revu ma session seulement plus d'un mois et demi après. ok, C'est très Vous bien voyez ça. pas. Ouais. Et c'est pas, je crois que j'ai pas du tout focalisé dessus parce que je sais ce qui se passe autour de nous. Je sais aussi qu'on est créateur. tout à Vraiment, fait. moi, j'ai vraiment, je ressens qu'on est créateur de ce qui nous arrive, que l'invisible existe, que les entités existent, qu'effectivement on est vampirisé, on va dire comme ça, mais il faut bien que chacun vive. Exact, tout à fait. Et en fait, je vois les choses comme ça. Donc, je suis pas dans la négation, pas dans la négation. Négation, ça veut dire ne pas. Non, je suis pas dans le négatif en fait. Ok, Mais j'ai encore des questions qui sont, bien sûr, on est obligé, on monte encore plus haut. On a besoin de réponses. Puis en fait, je me dis, mais tu t'en fous parce que les réponses, elles arriveront quand ça sera nécessaire, quoi.
Voilà, je me dis ça aujourd'hui, quoi. Et j'avais tout noté, mais en fait, le changement subtil, c'est les autres. Donc, beaucoup plus lumineux. Il faut surtout faire attention à nos pensées. Moi, vraiment, c'est ce que je remarque. En fait, moi, je travaille. Donc, on est confronté au monde du travail, au stress, aux objectifs qu'on nous impose. On a tous un loyer, des choses à régler. Donc, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Mais on s'en fout. Et puis, on va s'en moquer. Non, mais c'est vrai, ça existe là. Enfin, c'est là. Mais plus on va s'en moquer, et bien mieux on se porte. Et du coup, ça a une action sur la peau, sur le visage, sur le regard, sur... alors la respiration, ben, c'est un travail de tous les jours en fait. Tous les jours, je me dis, nom d'un chat, quand tu commences à baisser, puisque le travail nous impose des basses vibrations, je me dis, allez, hop, tu vires. C'est pas évident, hein. Et je demande de l'aide aux autres. Je dis, tu sens pas que là, c'est un peu moins bien qu'il y a 3-4 jours, et les autres m'aident. Voilà comment je fais mon milieu du travail. C'est génial, mais c'est vrai que tu as raison, en plus d'être très attentif quand tu sens que les vibrations s'abaissent, et il n'y a que toi en réalité qui peux les remonter toute seule. Hein. C'est ça. Alors on les remonte par les pensées, moi c'est la pensée. Hein. On arrête. Je me suis surprise quand même à aller sous le bas, enfin, avant j'étais de plein pied, j'aime bien être dehors, mais je me suis surprise, si tu veux, si vous voulez, le matin, je dis vous parce que vous deux, hein, à aller dehors par exemple, aller prendre une bonne bouffée. J'ai des choses quand même qui ne sont pas comme d'habitude. Je ressens les énergies. Il n'y a pas longtemps, le sol, je me suis demandé si je faisais comme ça, j'ai cru que c'était ma vue. Et en fait, le sol, il est plein de vibrations. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'avoir de la chaleur au sol. Et ça faisait comme, tu sais, comme dans les films, quand ils prennent une vue où en fait c'est tout trouble. Oui. C'est comme à travers en fait. Voilà ce que j'ai vu. J'ai senti une présence dans ma chambre. Mais ça m'a fait tellement peur. Je lui ai dit, dégage. T'as eu raison, là, parce qu'ils rentrent chez toi que si tu les autorises, donc t'as raison. Ouais. Et c'était humain. C'était humain. Mais j'habite pas loin d'un cimetière. Mais bon, peu importe, je sais pas si c'est ça ou autre chose. Mais j'ai dit, tu t'en vas, moi je dors, et puis on me fout la paix. Et j'ai pas refait de sortie de corps, mais je sens quand même que ça va revenir. Ça revient, ça, en fait. J'ai pas très envie parce que j'ai toujours la peur de la première fois. Et ça, c'est par rapport aux choses qui sont, on va dire, extra quoi. Et je me suis retrouvée devant mon ordinateur au travail. J'étais super apaisée, mais un peu fatiguée, tu vois. Et j'ai vu un vortex. En fait, c'est fou l'ordinateur, comme c'est énergétique. Il y avait un rond devant mes yeux. Et j'ai regardé, donc tu sais, dans le vide, enfin, je sais pas si vous faites ça. Comment ça vous faites ça. Et j'ai vu un vide et j'ai vu un visage. Une femme. Alors, c'était pas défini comme un visage, c'était humain, le visage, mais c'était des contours un petit peu couleur sable. Bon, après, j'ai pas pu aller plus loin puisque, voilà, c'est des petites choses comme ça qui me reviennent, en fait. Bien. Et comment est-ce que tu vis toute cette transformation, cette métamorphose? J'aime bien utiliser le mot métamorphose parce que ça me donne vraiment l'idée de la chenille qui se transforme en papillon. Donc c'est la métamorphose. On prend de la hauteur. Moi je le vis super bien. Moi j'ai envie d'aller encore plus loin, quoi. J'aimerais bien. J'aimerais vraiment aller découvrir ailleurs, quoi. Ailleurs. Par rapport à ce que j'ai eu l'habitude jusqu'à présent de voir. Moi, je voudrais connaître plein de choses. Je sais qu'il y a les mondes, les dimensions, les ponts, mais c'est en nous tout ça. C'est en même temps que nous. Tout à fait. Connaissant, parce que j'ai pu m'apercevoir, c'est qu'en fait, ce qu'on vit là maintenant, c'est en même temps. Il y a en même temps, en fait, il n'y a pas de séparation entre les choses. Moi, c'est ce que je vois. C'est ça. Ce que je ressens, en fait. C'est tout à fait ça. Hein? On fait tout à fait ça. Tout, hein. On est vraiment un tout. Tout se vit en simultané. Si tu veux parler d'un tout, quand on est les pieds sur terre, puis depuis tout petit, on nous dit t'es séparé de tout le monde. Déjà, quand tu viens au monde, t'es séparé du sein de ta mère, t'es séparé, on t'impose ça. Donc, c'est l'expérience qu'on doit vivre, la matière.
Alors, je suis pas décrochée de la matière. Moi, je sais pas faire ça encore. Hein. J'aime bien ma table. J'aime bien manger une fraise, j'aime bien. Mais oui, et puis en plus, on vit dans la matière, hein. On peut pas exclure la matière, attention. La seule chose qui me fait, en fait, c'est vraiment prendre de la hauteur. Je ressens plus les mondes, la subtilité des choses. Et en fait, là, je mets, en fait, il y a quelque chose qui fait que ce qui ne me convient pas, en fait, dans ma rigidité d'avant, aujourd'hui, c'est de l'affirmation. C'est-à-dire, quand ça ne me convient pas, je ne suis plus dans une rigidité. J'ai toujours un ego, hein, que j'ai du caractère. Okay. Mais oui, c'est bien. Heureusement qu'il en faut, bien sûr. Il nous sauve hein, des fois notre ego, hein, c'est clair. Hein. Mais moi, je dis ça ne me va pas. Et je le dis. Et sans culpabilité, si tu veux. J'ai perdu ma séduction. J'étais quelqu'un de très séductrice. Donc ça, j'ai l'impression, pas de l'avoir perdu, parce que c'est toujours là, mais j'en ai pas besoin, en fait. C'est-à-dire que j'ai compris que c'était pas ça qu'il fallait faire. C'est génial. Et par rapport à ce qu'on avait vu, des petits points, par exemple, par rapport à ton fils Nicolas, tu étais toujours préoccupée? Alors, je suis une mère, hein, je suis désolée. Ça n'a plus rien à voir parce que je leur ai transmis ma vidéo. Pauline, ma fille, elle me dit j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais je crois que c'est pas grave ça. Nicolas, il va être papa. Moi, j'ai pris beaucoup de recul. Je dis ça. Enfin, j'ai même pas, je sais pas, j'ai rien à dire en fait. Je crois que là, j'ai fait sur ce monde énergétique subtil ce qu'il fallait faire. Et là, quand je vous ai posé la question, c'est que je me disais, il y a un truc qui ne va pas. Donc, j'ai eu la réponse. Et le fait d'avoir la réponse, en fait, ça m'a rassurée, moi. Parce que comme je ne trouvais pas normal, et en fait, c'était normal, c'était simplement prendre conscience que lui, il a sa vie, moi, j'ai la mienne. Et du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai autant une relation de mère à enfant que j'avais l'impression d'avoir en vrai avant. Lui, il va être papa. C'est génial, c'est génial. Et toi, tu vas être grand-mère par la même occasion. On est encore une fois grand-mère. Et il est marrant parce que c'est une belle personne. En fait, moi, mon fils, mes deux enfants sont des belles personnes. Alors, je sais bien que nos enfants sont les plus beaux de la terre, n'est-ce pas? et heureusement, et ça doit être comme ça, heureusement. Mais je leur souhaite vraiment de faire. Après, bon, ils font leur vie, ils font leur chemin, et c'est leur appartient. Moi, ça ne me regarde pas. J'ai plus de détachement. En fait, ce qui m'a impressionné, c'est par rapport à mes petites filles. J'ai eu un détachement où je les ressentis plus humaines. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire plus individuel, mais c'est plus des enfants, c'est vraiment des humains avec leurs défauts. Tu vois, j'ai vu les défauts en fait. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. En fait, il y a un masque qui s'enlève et puis où on prend plus soin de soi. Toi, je me suis trouvé des argonites parce que on est dans l'électromagnétique. Ça, c'est toi, j'ai investi dans des choses comme ça. L'alimentation, donc non, moi je faisais quand même un peu attention. J'ai conscience de tout ça parce que je travaille dans le domaine. Oui, tout à fait. Donc ça, je sais. Après, ça reste des efforts, mais c'est vraiment que des efforts tous les jours. La session, elle permet, on métabolise, il ne faut pas se prendre le chou, et après, c'est des efforts. C'est vraiment dire, voilà, tu as fait ça, ça t'appartient, et si tu veux du bonheur pour toi, eh ben, c'est tes pensées. Et je crois que ça passe que par là. Mais c'est vrai. Génial, vrai, super. C'est vrai. Super témoignage. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Hein. Beaucoup de gens. Parce que le moindre de verbe, parce que tout est verbe en fait, on parle de création de ces verbes, on ne la connaît pas vraiment la création. Il y a beaucoup de gens qui me postent des vidéos, on se noie, on se brouille dans tout ça. Si on arrive à ressentir déjà, quand je vous parle, moi je sens vos vibrations là. Moi, ça bouge de partout en fait. Hein. Ça me fait des frissons, moi, comme ça je réagis. Et je les ressens ça. Donc, en plus, tu dois les ressentir encore plus nos vibrations parce que moi et Karine, quand on fait nos sessions, on se donne à fond et on a besoin d'après avoir des retours. Et quand on a des retours, et bien ça nous, on se dit mais c'est top, c'est trop bien. Pas spécialement pour ce que nous on a fait.
c'est pour ce que vous obtenez, et ça c'est génial, c'est génial. Côté youhou. Oui. Quand je descends, je prends ma voiture, on n'a pas trop envie d'aller travailler, voilà, et je fais youhou. Et je m'imagine en fait, et puis voilà, donc c'est très bien. Et puis c'est vachement important également ce que tu as dit quand tu as dit c'est tous les jours, c'est faire attention à nos pensées, et c'est très important parce que très souvent les gens qui ont des difficultés souvent même à avoir des résultats, c'est parce que ils savent qu'il faut faire attention, mais il faut se donner du mal pour changer et être heureux. Du mal, je sais pas si c'est du mal, mais c'est effectivement. Moi je suis une grosse feignante pour toi. C'est vrai, mais c'est vraiment des efforts. Ouais, et puis en fin de compte, ce qui est marrant, c'est que ces efforts deviennent une habitude après. Comme nos vieux mécanismes, ces efforts-là deviennent de nouveaux mécanismes et qui sont cette fois-ci positifs. Oui, ils transforment. Oui, on transmute en fait. Oui. Mais c'est trop bien. En fait, c'est vrai que si on peut laisser un message aux personnes qui vont écouter la vidéo, c'est pas un miracle. La vie n'est pas un miracle. La vie, elle est, et c'est à nous d'entretenir. Si on entretient la vie, on se respecte. En fait, moi, je pense que c'est ça. On ne peut pas non plus négliger qu'il y a quand même des individus qui ont vraiment des lourds passés, qui ont été implantés lourdement, qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Mais c'est parce qu'on arrête de jouer les consciences victimes. Vous comprenez quand je dis ça? Jouer la conscience victime, c'est-à-dire, oui, c'est un état, tu as vécu ça, puis alors, tout le monde a son lot. On est là pour apprendre. Après, c'est difficile et oui, c'est difficile pour tout le monde et c'est facile pour tout le monde en même temps. Oui. C'est très souvent quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ah oui c'est difficile, souvent je leur dis mais c'est difficile pour tout le monde, c'est pas plus difficile pour l'un pour l'autre, c'est difficile pour tout le monde. Il faut juste décider de changer et se dire ok pour changer, eh bien il faut que jour après jour je mette des choses en place et ces choses en place vont me rendre de plus en plus heureux. En mettant une parenthèse pour des gens qui sont extrêmement malades, des gens qui ont une lourde pathologie, parce que je pense à ma fille. Quand on vit au quotidien avec beaucoup de difficultés, de douleurs, on a beau être positif, n'empêche que c'est quand même un lourd fardeau. On ne peut pas négliger une personne qui est dans un cancer, qui est en phase terminale, voilà, ce genre de choses, ça existe, c'est vrai. Les violences faites aux enfants, tout ça, ça existe, mais il ne faut pas en faire son quotidien. Tout à fait. Et puis tu sais, même les personnes qui ont des maladies comme des cancers ou comme ta fille, etc., quand on regarde ces personnes-là, il y en a qui vont qui vont réussir à vivre leur maladie avec une certaine quand même légèreté parce qu'ils arrivent à prendre la bonne distance et puis ils arrivent à se focaliser sur les choses positives qui quand même se passent dans leur vie. C'est ce qu'elle fait, mais ce qui est important à noter quand je dis ça, c'est la mort. C'est que il ne faut pas avoir peur de la mort, en fait. Simplement un passage, ça ira mieux après. Après, ça va mieux faire. Moi, voilà. C'est la hauteur que j'ai. On a vu combien de vies tu as déjà fait durant ta. J'ai pas dû en faire beaucoup, moi. Je sais plus combien on avait dit, mais tu avais dû en faire quelques-unes quand même. Alors, moi, je me souviens de la session, c'est que la première fois j'étais au Pérou, par là, que je suis morte, je me suis même pas rendu compte, je me dis mais t'es conne. Mais c'était normal, j'étais petite. Je te rends compte de quoi quand t'es petite. Donc, les autres ils se sont régalés, tiens on en a chopé une, c'est cool. Bon, ils n'ont pas été trop durs avec moi. Mais peut-être que je n'aurais pas trop laissé faire non plus, je sais pas. Je pense que tu n'as pas dû te laisser faire. Tu n'as pas dû trop te laisser faire, c'est clair. Et puis après, tu sais, indépendamment de l'âge, il y a toujours des prises de conscience. Et même si on est petit, l'essence, elle n'est pas petite. C'est une essence qui a déjà un certain nombre de vies. Et donc, c'est important. Mais c'est trop bien d'entendre ça. C'est génial. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Karine. Ah, mais moi j'adore. Je l'écoute très attentivement. Je vois le visage de Karine, ouais. Oui. Frédéric, quand on est comme ça sur l'écran, et puis on t'oublie, mais on t'oublie pas, t'es là.
Oui, non, Karine, on ne peut pas l'oublier. Non, écoutez, moi je pense que les gens devraient tous passer par une régression. Déjà, ça changerait, on prendrait conscience, on pourrait améliorer la vie terrestre, on va dire comme ça. Le seul remède, pour moi, aujourd'hui, ce que je pense, le seul remède, c'est ça. J'entends trop de choses que je me dis, mais ouvrez donc les yeux, quoi. Eh oui. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais pas du tout. Non. La prise de conscience, elle doit être individuelle pour que ça avance. Ouais. C'est ça. Et puis en plus, quand on a fait une évolution comme tu as fait toi, Dominique, c'est vrai qu'après on voit beaucoup plus facilement quand les autres devraient faire un travail sur eux. Et des fois, on a envie de les prendre et de les secouer et de leur dire... Mais... En fait, on peut vraiment rien faire. Hein. Non, il faut que la personne soit prête, il faut que ce soit le bon moment pour elle, etc. Donc, et puis après, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment le respect de chaque personne. Ouais, chacun son rythme. Je pense beaucoup de douceur. Oui, tout à fait. C'est vraiment comme un enfant, en fait. C'est vraiment beaucoup de douceur. Puis tu sais, Et puis on donne envie aux autres de changer si on leur montre que nous on est bien. Que c'est possible. Ouais. Si on montre que c'est possible. Oui. Oui, c'est vrai. Mais tu as beau montrer que c'est possible, les personnes qui ont... Mais tu rigoles, des dracos, des reptiliens, des machins, des araignées. Tu délires, quoi. C'est ça. Bien sûr, moi je les vois pas, mais si j'en ai déjà vu en vision, mais bon, peu importe. Mais c'est compliqué. Parce que déjà, on est dans un monde c'est des fantasmagoriques, c'est un petit peu la télévision, on fait peur aux gens, t'as Batman, t'as machin. C'est vrai. Cherchez voir un petit peu. Pourquoi? Et avec tes collègues de travail, qu'est-ce que tu leur as dit? Alors, pas à tout le monde, mais à 2 personnes. Je leur ai dit que j'ai fait une session où j'ai partagé ma session. Donc, sur une collègue, son fils, il est tout petit. Depuis tout petit, il voit des fins ou des énergies. Donc, lui, son enfant, le grand, il est... c'est un peu compliqué parce qu'il est très jeune, quoi. Ouais, quand on a peur. Après, moi, je l'ai orienté. Je ne l'ai pas orienté, mais je lui ai dit que ça existait. Et elle me dit, mais tu te rends compte, si je dis ça, il va avoir peur. Donc, mais si ça se trouve, tu sais, il les voit déjà, donc. C'est peut-être plus la maman qui a peur que le petit. Hein, voilà, elle parle pour elle. Je vais juste montrer ma photo. Elle dit, c'est toi. Parce que quand elle vient me chercher, parce qu'on fait du covoiturage, quand elle vient me chercher, en fait, il était là. Et là, moi, je pense qu'elle devrait faire quelque chose parce que je suis sûre qu'il est pas tout seul, quoi. Ouais, non, mais c'est bon là, je peux pas trop en parler parce que. Non, puis après, chacun doit faire son parcours, et puis c'est normal que ce soit les parents également qui décident pour les enfants, c'est clair, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que très souvent, c'est les parents qui ont plus peur que les enfants, parce que les petits, ils voient, quand on est gamin, on voit plein de choses, mais très souvent, ça fait partie de notre monde, donc c'est normal. Mais c'est normal en fait, c'est normal. Hein. C'est normal. Moi j'ai une amie pareille, elle, depuis toute petite, elle me dit, mais moi j'en avais jamais parlé à ma mère parce que je pensais que tout le monde voyait la même chose que moi. Dans ma vie, je rencontre énormément de personnes qui ont des connexions comme ça. Normal. Normal. Au niveau des vibrations, on attire ce que l'on est. Hein. Donc, si tu changes au niveau vibrationnel et que c'est normal, tu attires ce que tu es, ce que tu as à l'intérieur de toi. Encore aujourd'hui, je suis passée à la banquière, elle me dit, vous avez un look, c'est cool. C'est bien de faire sur que dans mes vernis couettes. Après, elle me dit, vous êtes dans les pierres. Là, et voilà. C'est marrant, c'est génial. Ouais, c'est comme ça qu'il faut tenter de prendre la vie comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, en tout cas, c'est génial de voir ce qu'une séance peut faire. Ouais. Et puis, ce que ça peut faire sur une personne et ce que ça peut également, je me répète parce que j'ai dit la dernière fois, mais ce que ça peut faire également sur le monde qui entoure cette personne-là. Bien sûr, on rayonne sur les autres. Hein.
Ouais. Parce qu'on se nourrit les uns des autres au niveau énergétique, hein, même si on s'en rend pas compte, hein, Si, que ce soit dans le là, positif si ou on pas. Hein. s'en rend compte, hein. Alors là, si, avec la session, moi, je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que je mets des barrières. Enfin, Ouais, c'est bien, il faut Ouais. se préserver. Hein. Faut se préserver. Hein. c'est pas évident de se préserver, mais enfin, parce en fait, matériellement, on ne sent pas comme ça. Parce qu'il faut apprendre, on apprend à se connaître. Et une fois qu'on a intégré comment est-ce que notre mode de fonctionnement, après, on n'a plus de mal à le faire, à mettre des barrières quand il faut. Voilà. Moi, je fais avec la bouche, en fait. Ah, Et puis après, ce sera même plus nécessaire avec la bouche, ça va se faire automatiquement, énergétiquement, parce que tu vas le sentir et tu vas le penser et tu vas le faire. c'est vrai, je l'ai noté. Voilà. J'étais au travail. On fait une réflexion au travail. J'étais pas contente. Hein. Comme ça. Ah là, l'autre elle est partie. Bien. Et- mais je dis pas que je faisais comme ça quand j'étais plus jeune. Tu vois. Mon gamin, mon fils me disait toujours que non, t'avais pas besoin de parler, tu nous regardais, ça suffisait. Mais tu vois, avec le temps, on se pollue, donc on oublie. Enfin, on oublie. On se pollue, donc on abîme, on rentre plein de trucs dans la poubelle. En fait, c'est ça. Hein. Et du coup, ben, il faut la vider, il faut la poubelle. Je pense que je vois, j'imagine, mais c'est pour qu'on puisse comprendre. Et oui, mais c'est important après d'expliquer les choses avec nos mots et des images. On a besoin de voir et de comprendre les choses, c'est clair. Hein. Mais donc, j'imagine que ta collègue a dû comprendre. C'était ma responsable. Oh, en plus, bah, c'est bien. Oui, elle a compris, elle est parvenue. J'imagine. Voilà. C'est trop bien, trop bien, trop bien. Bah, je te Super. remercie énormément, Dominique. En Parce que tous les c'est cas, je vraiment souhaite ça. important que Mmh. vous puissiez après exprimer tout ce que vous ressentez après les sessions, parce que c'est vrai qu'on fait des sessions, les gens les regardent. Souvent, bah, les gens se posent des questions, savoir si réellement il y a un travail qui se fait après, etc. Mmh. Et puis la meilleure manière d'aider les gens, bah, c'est de montrer ces vidéos, de montrer l'après, parce que bah oui, on sait que ça fonctionne, mais on n'est pas tous, on se fie pas tous sur ce que les autres disent, et il y a des personnes qui ont besoin de voir les choses concrètement, et ça c'est vraiment important. Donc merci beaucoup, Dominique. Merci, Mais- merci vraiment. Merci aussi à vous deux. Hein. Et puis je me permettrai de revenir, on se permettra de revenir encore vers toi un peu plus tard pour voir L'évolution. encore l'évolution. Ouais, ouais. Merci. Parce que c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Ça va. Ah oui, 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 oui. Une bonne année. Il faut compter une bonne année. Une session, il faut compter une bonne année pour que toute la métabolisation, elle se fasse. Parce on atteint quand même des niveaux où on n'a même pas conscience. Mmh. Ouais. Là, déjà, le temps, c'est vrai que le temps n'existait pas. Donc, quand on dit une année, on est obligé de mettre un temps pour que ça puisse parler. Mais je ne suis pas du tout surprise. Hein. Hum. Ouais. Donc c'est trop bien. Merci Dominique. Merci beaucoup. À bientôt. On t'embrasse. À bientôt. À bientôt. Ah oui. Si je vous embrasse. Au revoir. Au revoir.